Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Et oui les amis, hier, repos forcé. Je dois vous dire que j'ai shifté pas mal dans les derniers jours, donc mes guides m'ont dit oublie le projet, là, mon homme, là, tu te reposes, tu prends soin de toi, oublie le projet. Ça m'a pris quand même un certain temps avant de me décider. Hein, j'ai du Capricorne dans ma charte. Fait que hein? Donc, pas toujours facile de lâcher prise quand t'es Capricorne, mais j'ai finalement lâché prise. Et je suis en forme aujourd'hui, je suis heureux de vous retrouver. On va faire un mix de ce qui était prévu hier et aujourd'hui. Donc, on va commencer, on va se réchauffer, comme ça, avec une... c'est juste une lecture. Fait que pas de stress, ce n'est qu'une lecture. C'est juste une lecture. Donc, c'est juste une lecture, c'est quoi? C'est mon jeu d'oracle. Il y a une carte qui va sortir, on va l'interpréter et ensuite je vais faire deux ouvertures avec un jeu de tarot. Et ce sera avec le jeu de Top de M. Alistair Crowley. Avant de commencer, si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a probablement des pépites d'or pour vous à l'intérieur de cette vidéo-là. OK? Également, je veux vous rappeler qu'il s'agit d'une lecture générale pour tous les signes du zodiaque. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'adresse pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. Si vous avez besoin de plus de guidance, vous pouvez aller consulter ma chaîne. Elle en est remplie. Toutes les lectures qui s'y trouvent sont indéfinies dans le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peu importe la lecture que vous écoutez, peu importe à quel moment, si la lecture résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien c'est parce qu'elle était prévue pour vous dans votre moment présent. Pourquoi ça fonctionne comme ça, je vous l'explique. On avance tous et toutes à des rythmes différents sur notre ligne du temps. Parfois on change même de ligne du temps, on s'en va sur une meilleure, parfois on est en synchronicité avec les énergies, parfois on est totalement asynchrone. Et ce n'est pas plus grave que ça, le plus important c'est d'avancer. Cependant, vous ne trouvez pas chaussure à votre pied sur ma chaîne, eh bien qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Par ailleurs, toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers. Et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, lignes du temps et confirmations. Mais à la fin de la journée, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions, décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Allez consulter la boîte de description ci-dessous. Je vous recommande 4 chaînes pour vous aider dans ce périple spirituel. Tout d'abord, pour l'ascension spirituelle et ses symptômes, allez voir mon chum Michael de la Roca sur Our Everyday Lives. Ensuite, si vous désirez avoir des trucs et astuces pour votre entrée dans la 5e dimension, allez voir Madame Ella Ringrose. Désirez en savoir plus sur les phénomènes géophysiques, allez voir mon chum Stephen Burns. Et finalement, pour l'activité solaire et être à l'affût de celle-ci lorsqu'il s'en produit, puis mieux la comprendre, allez voir mon chum Mark sur Wages World. En ce qui me concerne, dans la boîte de description ci-dessous, si vous désirez entrer en contact avec moi, Legendary Phoenix, vous pouvez le faire pour profiter de l'un de mes 4 services, soins chamaniques, coaching spirituel, coaching de vie ou encore tarot. Également, si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon Patreon, le lien s'y trouve. Vous désirez supporter mon travail et la chaîne, merci beaucoup, c'est grandement apprécié. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super chats, les super autocollants et les super merci. Également, je vous invite à faire des actions totalement gratuites, très efficaces, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne et ou au Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également vous participez à booster l'algorithme de ma chaîne, de mes vidéos en ma faveur et donc il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Merci à mes 531 abonnés. Wouhou! On est en route vers le 600, les amis. Je vous rappelle qu'à 600, je fais un concours pour que 6 personnes, on est dans le 6, puissent se mériter un tirage personnalisé d'une durée d'1 heure, valeur de 60$ en ma compagnie, bien entendu, Legendary Phoenix. Merci à tous ceux et celles qui sont de passage. Merci à tous ceux et celles qui me découvrent.
C'est un honneur et un plaisir de pouvoir vous livrer message. Et voilà, c'est parti les amis. C'est juste une lecture, pas de stress. Wow! Déjà. Donc, on a apprentissage. Apprentissage. Vous êtes dans une phase d'apprentissage, OK? Et pour plusieurs, c'est différent pour plusieurs d'entre vous, OK? Certains d'entre vous sont en train d'apprendre de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles techniques, d'apprendre, j'ai juste en anglais, vous développez vos talents, OK? Vous êtes en train d'apprendre vos talents. On a des talents naturels, comme moi, c'est le don de la parole, c'est un don naturel. Peut-être est-ce que vous êtes en train d'approfondir la magie blanche, le tarot, soins énergétiques, chamanisme, peu importe. Ça peut être des apprentissages plus physiques, de la physicalité. Vous êtes peut-être en train d'étudier, vous êtes peut-être en train de passer des cours au cégep, à l'université, peu importe, OK? Mais pour d'autres, c'est des apprentissages de la vie. Vous êtes en train d'apprendre à vous choisir, vous êtes en train d'apprendre à dire votre vérité, vous êtes en train d'apprendre votre vérité, vous êtes en train d'apprendre à naviguer avec les énergies. Bref, vous êtes en apprentissage. Et pour moi, très personnel ce que je vais vous dire là, il n'y a pas d'âge pour apprendre. OK? Je crois que apprendre, ça fait partie de la vie. Et c'est quand on commence à se dire qu'on est trop vieux pour apprendre qu'il y a de la dégradation. OK? On peut toujours apprendre. On peut apprendre de plus jeune que soi. On peut apprendre de plus vieux que soi. Et je crois que ça fait partie de l'épanouissement personnel. Valeur, but de la vie que je prône, l'épanouissement. Je crois que c'est un must. On est censé apprendre constamment. OK? Puis c'est pas juste apprendre de ses erreurs, c'est pas juste apprendre de ses trials, ses tribulations. C'est d'apprendre pour le plaisir également, apprendre pour se dépasser soi-même, pour s'améliorer soi-même. OK? Donc, apprentissage. La carte centrale. On va ouvrir apprentissage avec le jeu de Thought de M. Aleister Crowley. Voyons voir. Wow. Les cartes veulent parler. Ça, c'est bien. C'est toujours bien quand les cartes veulent parler. Merci les cartes. Merci à l'infini créateur de pouvoir me permettre de faire ce que je fais. C'est parti. What we got for the viewers, Spirit. Oh, on fait un vœu. Shall it is and shall it be. Woohoo! C'est fait. Ok, Spirit. What we got for apprentissage for my gorgeous, awesome viewers. Oh! What else, Spirit? For the viewers. Thank you very much, Spirit. Comme ça. Wow. OK. Donc, on a 6 cartes sur la table.
Tout d'abord, le 2 d'épée. Vous apprenez à être en paix et en équilibre avec vous-même. OK? Vous apprenez à être en paix avec vos choix, actions et décisions. Vous apprenez à être en paix avec la réaction des autres face à vos choix, actions et décisions. Vous apprenez à être équilibré. OK? Que ce soit par rapport à vos finances, que ce soit par rapport à votre style de vie, par rapport à votre pratique spirituelle versus à votre vie dans la vie physique. OK? Vous apprenez à être en paix et en équilibre. Et ça, je vous dirais que c'est l'apprentissage le plus dur. On a toujours tendance à déborder un petit peu. Mais quand on entre dans cet esprit-là d'être en paix avec soi, d'être en équilibre, OK? On voit toute la différence et c'est dur de sortir de là par la suite, ce qui est très bien, OK? Fait qu'une très belle première carte. OK? Et l'apprentissage aussi de faire confiance à la vie. OK? De faire confiance à la vie pour garder cette paix d'esprit et cet équilibre-là dans notre vie. Également, vous apprenez le courage. Arcane majeur. OK? Vous apprenez à être courageux. Vous apprenez la détermination. OK? Ça prend du courage, ça prend de la détermination pour vouloir être en paix avec soi-même et dans tous les aspects de notre vie et mettre de l'équilibre. Ça demande énormément de courage. Ça demande du courage de suivre sa voie, d'être soi-même, d'être différent des autres. Parce que dans un proche avenir, tout le monde va être différent. Être la pâle copie de la pâle copie de la pâle copie de la pâle copie. Tu sais, être dans le moule, il n'y a plus personne qui va être intéressé à faire ça. Dans le moment, ça peut être challengeant, ça peut être un défi pour certaines personnes. Donc, c'est un apprentissage. Et ça demande du courage d'être soi-même. OK? Mais vous avez la force, la détermination et tous les outils nécessaires pour l'être. Également, vous apprenez à vous tenir loin de des comportements autodestructeurs. Et je vais vérifier, mais pour ceux et celles qui se demandent ce que je fais, c'est que je respecte toujours la valeur de chacune des figures dans chacun des jeux. OK? Donc, la princesse, tout d'abord, la princesse d'épée. OK? La princesse d'épée, c'est une jeune femme terne et vengeresse avec une logique destructive, ferme, agressive, avec une grande sagesse de la practicalité et dans la subtilité. Et elle a de la dextérité dans la gestion des affaires pratiques. Et on a 5 de bâton, querelle, confrontation. Vous avez appris à ne pas être dans un esprit de vengeance, dans un esprit destructeur. Et vous avez appris à ne pas entretenir les querelles, à vous tenir loin des conflits. Vous avez appris que votre paix et votre équilibre valaient beaucoup mieux que ces deux cartes-là ici. OK? Et c'est un apprentissage qui n'est pas facile. De se tenir loin de la médisance. OK? Le poison de l'humanité, le cancer de l'humanité. La médisance. Parler dans le dos des autres. Parler mal des autres. Dénigrer les autres, surtout quand ils ne sont pas là. C'est terrible. OK? Donc, vous avez appris, ou vous êtes en train d'apprendre, que votre paix et votre équilibre vaut mieux que le conflit. L'autodestruction à votre égard aussi. Ah, je suis pas capable, je suis pas bon. Lui, il m'a fait chier, je vais me venger. Non. Ça vaut pas la peine d'être là-dedans. OK? Ça ne vaut vraiment pas la peine. Et vous l'avez compris. Parce qu'au point de vue énergétique, c'est dépenser de l'énergie inutilement dans quelque chose qui ne vous reviendra pas, que ça va vous consumer de l'énergie. Et au final, vous êtes le grand et la grande et ou la grande gagnante de cette... Vous n'êtes pas gagnant, là, c'est de l'ironie. C'est du sarcasme. C'est vraiment pas bon pour vous de dépenser dans ce sens-là. OK? Et vous apprenez
aussi que lentement, mais sûrement, OK? Lentement, mais sûrement, vous amène du cavalier de disque vers l'empereur. Et que l'empereur continue de garder des qualités du cavalier de disque. Le cavalier de disque, c'est un fermier patient, laborieux et enfermé dans les choses matérielles. Parfois, il peut être considéré comme plat et préoccupé avec les affaires matérielles. Mais vous bougez, vous apprenez à bouger vers l'empereur. Et l'empereur, OK, c'est lui qui a le contrôle du royaume. C'est-à-dire, vous avez le contrôle de votre vie. Quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Quand c'est par là, c'est par là. Pourquoi? Parce que. OK? Et il n'y a pas personne qui peut. Mais c'est lentement, mais sûrement, qu'on devient un empereur. OK? Et que vous soyez homme ou femme, c'est des énergies. OK? Donc, ça s'applique que ce soit la princesse d'épée ou le cavalier de 10. OK? Donc, c'est des apprentissages de... C'est de la maturité qu'on voit ici. C'est de la sagesse. C'est très important pour continuer ce périple de l'ascension spirituelle. Donc, félicitations! Vous êtes encore plus dans la direction de l'empereur. OK? Et ici, c'est beaucoup plus dans la façon de gérer votre vie. OK? Que dans prendre des... Oui, ça touche à prendre des décisions parce que vous allez être patient, vous n'allez pas être dans une logique destructive, vous allez vouloir garder la paix, l'équilibre, vous avez le courage de faire des choix pas faciles, vous avez la force de faire des choix qui sont bons pour votre paix, votre équilibre, votre sérénité. C'est très important cette lecture-là. Alors, on aurait appris, là, pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, qui me suivent, c'est juste une lecture, c'est rare que c'est juste une lecture, OK? Et c'est un message très important aujourd'hui. Également, sous le paquet, vous avez appris à gérer les interférences. Vous apprenez que parfois la vie va vous mettre en test, la vie va tenter de vous... de vous secouer, de vous shaker, de vous décourager, mais c'est toujours dans le but de vous faire une reprise de pouvoir totale. Et c'est pour voir à quel point, via la pratique spirituelle, okay, via votre force, votre courage, vous êtes capable de traverser ces interférences-là. Donc, le plus important, c'est de ne pas se décourager quand il arrive des interférences en ces moments précis de nos vies. Okay? C'est de savoir que tout ça, ça fait partie du jeu, parce que la vie, c'est un jeu. On est de l'énergie dans un corps physique, on est des êtres métaphysiques, et on est venu ici pour apprendre. OK? Donc, oui, la vie va naturellement nous mettre des bâtons dans les roues, mais c'est de moins en moins intense. Ben, c'est pas vrai. Ça peut être intense dépendamment où vous êtes rendu. Parfois, on nous donne un break. Mais le but des tests, puis j'ai appris ça peut-être là, une couple de mois, il y a des tests qui sont faits pour être échoués. Le but, c'est pas que vous réussissiez le test, c'est de voir comment vous allez réagir au fait que le test est échoué. Okay? Et c'est une pratique courante dans l'entraînement des forces de l'ordre. Okay? Au niveau militaire, au niveau de la police. Et la vie réutilise ça. Okay? Donc, parfois, sachez que c'est normal d'échouer le test. C'est comment vous allez l'échouer. La tête haute, la colonne bien droite, en continuant de foncer ou en vous écroulant. Et ce n'est pas grave si vous vous écroulez. C'est juste que vous devez retourner apprendre, vous devez retourner vous faire des forces, vous devez retourner reconstruire votre paix, votre équilibre. Mais si vous passez le test, vous continuez d'avancer. OK? What else, Spirit?
for my viewers with apprentissage, with learning? What else you want to teach to the viewers? What else? Thank you very much. Ok. C'est drôle. Je savais qu'elle allait sortir celle-là. Habituellement, quand je prends ce jeu-là, c'est parce qu'il y a une carte. Il y a une carte précise. Wow. Anything else, Spirit? OK. Les amis, on est déjà rendu à la dernière ouverture. On a 5 cartes cette fois-ci. Je veux vous rappeler, les amis, de vous inscrire à la chaîne, de vous inscrire au Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon, l'ensemble de l'œuvre. Avec qui vous voulez, qui en aurait besoin ou qui aime le tarot. Si le cœur vous en dit, smachez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et si vous voulez 6 fois plus de tarot par semaine, allez vous chercher le forfait Rayon de Soleil sur Patreon. 6 fois plus de tarot. Patreon, il y a des nouvelles affaires qui s'en viennent. Je refais d'autres forfaits. Hier, mes guides m'ont parlé de ça durant ma journée de congé. Donc, je relance le projet Patreon avec des nouveaux forfaits. On va voir qu'est-ce que ça dit. Donc, restez à l'affût. Je vais vous en parler quand ça va être mis en ligne. Merci beaucoup, encore une fois, à tous mes abonnés, à tous ceux qui sont de passage, à tous ceux et celles qui me découvrent. Et merci à l'infini créateur de me permettre de pouvoir vivre de ma passion. Donc, une chose que vous avez appris, OK, c'est, ou vous êtes en train d'apprendre, c'est célébrer les victoires. Et célébrer lorsque vous faites des bons choix, des bonnes actions, des bonnes décisions. OK? C'est d'apprendre à célébrer. C'est d'apprendre à être victorieux. Tu sais, quand souvent on n'a pas été mis dans cette position-là, c'est dur de célébrer ou de profiter de tout ça ou de dire « Yes, je le mérite, c'est à moi. J'ai mis les efforts nécessaires pour arriver là. » C'est important d'apprendre la victoire. Et je vais défaire le mot, là, de prendre la victoire. OK? Je pense que la seule... Quand on est beaucoup à l'œuvre, puis on fait beaucoup d'efforts, puis on s'améliore, puis tout ça, il y a juste une autre personne à qui, puis c'est une entité à qui on peut donner du crédit, puis c'est à l'infini créateur. En tout cas, pour ma part, puis à l'équipe de l'Invisible, puis à son moi supérieur, tu sais, à cette gang-là, parce qu'ils nous aident à avancer, ils nous aident à grandir, ils nous aident à apprendre, ils nous aident à nous améliorer. Comme je vous ai déjà dit, moi, une pratique que j'utilise couramment, quand je suis plus capable, je dis à l'infini créateur, prends-moi dans tes bras et fais-moi avancer. Moi, je ne suis plus capable. Elle ne veut plus rien savoir. Puis c'est pas compliqué, il me prend dans ses bras puis il me fait avancer. Puis à un moment donné, il fait, c'est bon mon homme, tu t'es reposé, tu peux continuer. Puis je fais merci. T'sais. Fait que célébrer la victoire, ok, c'est important et de prendre la victoire qui nous revient, ok, par rapport aux efforts qu'on a faits. Et la victoire vient, puis ça vient d'attirer mon attention, le symbole ici c'est Jupiter. Jupiter représente l'ordre, donc c'est parce qu'on a mis de l'ordre dans notre vie aussi que l'on est victorieux. Quand on a une vie qui est sans queue ni tête, qui est tirée à 4 épingles, je sais que c'est une expression qui se dit, est-ce que ça s'applique là? J'ai décidé que oui. Oubliez ça, la victoire. Okay? Ça va être des victoires illusoires, tandis que quand on met de l'ordre dans notre vie, c'est des victoires sur le long terme. Également, vous allez apprendre deux choses. Parce que cette carte-là, c'est le pendu. Okay? Dans ce jeu-là, le pendu, c'est terrible. C'est le sacrifice, c'est la douleur, c'est
l'incapacité de bouger totale. C'est... OK, c'est dégueu. C'est dégueu. C'est lourd, ça fait mal. OK, c'est des apprentissages par la douleur, par le sacrifice. Trial, tribulation fois 1000. Donc, vous avez appris par ces moments-là extrêmement difficiles. D'où l'importance de célébrer les victoires quand il y en a. OK? Et vous avez appris que parfois, après une belle victoire, mais c'est pas toujours comme ça. Puis il ne faut pas rester dans cette idée-là. Sauf que quand on est dans le processus d'ascension spirituelle, hein? OK, parfois après des belles victoires, vient d'autres apprentissages douloureux. C'est pour ça qu'en vivant dans le moment présent, il faut apprendre à vivre dans le moment présent. Le plus beau moment, c'est là. C'est le plus beau moment, c'est le meilleur. Fuck le passé, fuck le futur, on n'est pas rendu là. Puis plus tu te fais un beau moment présent, plus ton prochain moment présent va être beau. Puis nous autres, on appelle ça le futur. OK? Fait que d'apprendre de ces moments-là de douleur, de contraignance, d'impossibilité de bouger, il faut apprendre. Mais on va apprendre quelque chose de tout ça aussi. C'est que Dieu, l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, récompense lorsque l'on triomphe de nos trials, de nos tribulations, de nos apprentissages. OK? Et on apprend que après la pluie vient le beau temps. Wealth, bien-être, abondance dans la physicalité. Et vous avez appris de par ça que parfois, ça ne prend pas grand-chose pour être heureux. Ça ne prend pas grand-chose dans la physicalité pour être bien. Tu sais, soyez une couple de jours sans bouffe, là. Puis là, la journée, au bout de 3 jours, vous avez du pain. Vous avez des dates. Hey, vous allez faire comme, hey, l'abondance. Wow, merci la vie. Tu sais, tu passes de 0 à quelque chose. C'est 2000% d'amélioration. OK? Ou 5000% d'amélioration. Fait que, mais, on apprend que après la misère, vient le bien-être dans la physicalité. Et après le bien-être, vient le luxe. OK? 4 de coupe. C'est des étapes. Et Bouddha, OK? Bouddha a passé par là. Bouddha, c'était un fils de roi, c'était un prince. Il n'a jamais rien manqué quand il était jeune, et ça jusqu'à, je ne veux pas dire de menterie, là, les guides, 25-30 ans à peu près. Et à 30 ans, il a décidé d'abandonner tout ça et d'aller vers une vie minimaliste, et ça lui a permis de voir les deux côtés. Comme ça, il comprenait les deux côtés et il ne jugeait pas les deux côtés. Parce que dans la vie, tant que tu n'as pas été dans les souliers de quelqu'un d'autre, tu ne peux pas savoir qu'est-ce qu'il a traversé. OK? Donc, une partie de ça aussi avec cette carte-là, c'est d'apprendre, OK, que quand tu es restreint, c'est pas facile et que au final, ça prend pas grand-chose pour être bien, pour être heureux. Mais ce que l'infini créateur veut, puis on a l'exemple avec la nature, c'est de l'abondance, de la diversité. Les deux cartes ici mises ensemble, l'abondance et le luxe. OK? Et de tout ça, naît une nouvelle ère. Tous les apprentissages que vous avez faits depuis un certain temps, depuis que ce soit les dernières semaines, derniers mois, dernières années, c'est pour vous permettre d'entrer dans une nouvelle ère de Ion, OK? L'équivalent du jugement. D'entrer dans une nouvelle ère de votre vie, mais également vous permettre d'entrer dans la nouvelle ère de la vie, OK? Dans le 6e soleil de l'humanité, dans la 5e dimension. OK? Donc, les amis, c'est juste une lecture. OK? Merci beaucoup d'avoir partagé votre moment présent à ma compagnie. On va se rejoindre incessamment
pour d'autres lectures. Merci beaucoup d'avoir partagé votre moment présent à ma compagnie. Ce fut un honneur et un plaisir de pouvoir vous livrer message et partager mon moment présent en votre compagnie. D'ici notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Ciao, bye la gang!